l'homme se rendit dans une terre déserte et enterra un sac de diamants illicites dans le sol. C'était la première fois qu'il rentrait dans sa ville natale après 10 années de travail en Afrique. Puis, il chevaucha un cheval blanc et entra dans une église où gisait le corps de son père dans un cercueil. Il était revenu pour assister à l'enterrement de son père, mais aussi pour réclamer un héritage au-delà de tous les rêves, une fortune colossale. Mais sa présence a stupéfait tout le monde car tout le monde pensait qu'il était mort en Afrique. Where's that? Hell opened up. Dear Lord Almighty, is that your brother? Lors de l'ensevelissement du cercueil, James prononça des paroles mystérieuses et se maquilla le visage avec de la poudre rouge, comme s'il effectuait une sorte de rituel. Le regard inquiet de sa sœur, qui le surveillait de temps en temps, attira également son attention, il y avait manifestement un secret entre eux. Après la cérémonie, son beau-frère l'a arrêté dans le corridor. James Delaney, is it? Who are you? They said you were dead. I am. Such a shallow grave they dug for my father. Are you short of a couple of shillings? He was buried to the depth of my love. La relation entre frère et sœur était manifestement tendue. Juste à ce moment-là, Ethan, l'avocat de son père, s'approcha. Il expliqua à James que, bien que tout le monde crût qu'il était mort en Afrique, son père avait toujours cru en sa survie. C'est pourquoi, dans son testament, James était le seul héritier. Mais l'héritage n'était pas de l'argent, c'était une ligne de côte appelée la baie de Nootka. Avec la guerre en cours entre l'Angleterre et les États-Unis, cette baie était devenue un enjeu stratégique crucial. Détenir cette ligne de côte, c'était comme contrôler la voie maritime. Ethan avertit donc James de vendre le terrain le plus vite possible, avant qu'il ne se fasse tuer pour ça. Mais James n'en a rien voulu entendre. They're my rocks now. Outre l'Angleterre et les États-Unis, la célèbre compagnie des Indes orientales voulait aussi profiter de la situation. Ils avaient déjà conclu un accord avec le beau-frère de James, mais l'arrivée inattendue de James a annulé la transaction. Mais ils n'ont pas abandonné, ils ont immédiatement enquêté sur James et ont découvert qu'il avait servi dans l'armée sous les ordres de Stuart, le président de la compagnie, et qu'il avait fait preuve d'une excellence remarquable en matière de combat, de navigation et de leadership. Lorsqu'ils ont consulté ses archives des 10 années en Afrique, ils ont été encore plus stupéfaits. Unnatural and I'm sure untrue. James fut invité à la Compagnie des Indes orientales. En tant que président, Stuart n'aimait pas les discours superflus, il a immédiatement dit à James qu'il voulait acheter la baie de Nootka. Mais James a refusé net sans hésiter une seconde. Sorry, no, Nook Sound is not for sale. Open the envelope. Are you deaf? Voyant que James n'y cédait pas, Stuart a abandonné son air affable. Why don't you just open the fucking envelope? James était insensible à la douceur comme à la dureté, ce qui a rendu Stuart furieux. Il a ordonné à ses hommes de se débarrasser de lui. Il semble que la mort du père de James n'est pas sans lien avec la Compagnie des Indes orientales. Et James pensait exactement la même chose. C'est pourquoi il avait déjà fait exhumer le corps de son père et avait fait appel à un docteur anatomiste pour découvrir la véritable cause de sa mort. Le docteur brancha un tube métallique sur l'estomac du corps, alluma le gaz qui s'en échappait, puis mit ses lunettes au-dessus de la flamme pour les chauffer. As you see, the flame has formed a reflective surface on the glass, what is known as an arsenic mirror.